On est au dépôt Le Brise et je vais faire un test avec le 2044 direction Logonada-Oulas. Et ça, c'est le 512. Donc c'est le nouveau bus qui vient de rentrer au dépôt de Le Brise. Donc on va prendre, tu vois, ce man là, l'Intercity, ce qui fait 13,25 m, donc c'est la longueur idéale pour aller faire des tests de giration. Donc on va partir dès qu'il aura gonflé en air là, parce que visiblement il a perdu de l'air parce que la pression est trop basse. Donc l'idée c'est que ce matin on aille d'abord à la place du marché. Alors la place du marché c'est un arrêt provisoire qu'on met en place parce qu'il y a des travaux prévus sur la commune de Logonada-Oulas avec 6 lignes impactées avec une ligne régulière, donc ça c'est la 32 entre le Fou jusqu'à Brest et qui passe par Logonada-Oulas. Et tu as aussi une ligne qui va vers Landerneau, 2 lignes qui vont vers Plougastel-Daoulas et 2 autres lignes scolaires qui vont jusqu'à Daoulas au collège Couetmez. Donc l'idée c'est d'aller faire les tests parce qu'aujourd'hui le car ne passe pas par la place du marché. On passe dans le bourg simplement de Logonada-Oulas. Donc ça c'est le premier. Et après on doit aller à Protandour. Donc ça c'est un lieu dit sur Logonada-Oulas, puisque l'idée c'est qu'on fasse Hôpital-Camp-Froude, enfin qu'on arrive par la route de l'Hôpital-Camp-Froude pour remonter à Logonada-Oulas. Donc on passe par Sainte-Marguerite. On fait ensuite la fameuse boucle sur la place du marché, qui va être l'arrêt principal de Logonada-Oulas, qui va remplacer celui du bourg. Et après, l'idée c'est que une fois qu'on a desservi place du marché, on redescende vers Sainte-Marguerite, Logonada-Oulas pour repasser à Guesven, pour remonter ensuite au lieu dit Pratandour. Et c'est là qu'il faut que je fasse un test de giration, parce qu'il y a un giratoire, il y a un rond-point. Sauf que je ne suis pas sûr que ce soit assez large pour qu'on puisse faire la giration en une fois avec un autocar. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est de tester avec celui-ci, qui fait 13,25 m, donc il est assez long, donc c'est la longueur idéale pour faire des essais. Alors voilà, tu vois, sur les mannes, si j'avais attendu encore plus longtemps, je serais jamais parti parce que tu vois, il bip, et des fois il faut tout simplement appuyer sur le bouton de porte pour pouvoir réactiver la porte. Et là, elle s'est regonflée, elle s'est remise, et puis maintenant c'est bon, on peut y aller parce qu'il y a plus de défaut. Ah, c'est bon. Donc j'ai rendez-vous à 10h30 avec une personne du chantier qui vient vérifier en même temps aussi, voir si tout se passe bien. Alors je pense qu'il sera juste à la place du marché, parce que après je pense pas qu'il viendra avec moi jusqu'à Pratandour. Et je vais régler le volant. Hop.
Alors ici, le dépôt Le Brise, c'est le dépôt principal pour l'activité Bibus pour les cars des Abers, les carburants et les voyages Le Brise, puisque tous les bus sont rassemblés ici. Donc il y a une grande majorité de bus et quelques cars, parce qu'il y a des cars qui font des lignes scolaires Bresgo. Il y a 3 cars qui sont dédiés sur les lignes Bresgo au voyage Le Brise. Tu as la ligne 2212A, 2212B, donc ça c'est les scolaires qui vont au départ de Kerzin-Plabennec vers Plabennec. Et après tu as la ligne 26, enfin les lignes 2620 et 2622 qui elles vont jusqu'à Landerneau. T'en as une qui part de Plabennec et t'as l'autre qui part de Guipava, donc à proximité tu vois du dépôt, parce que le dépôt ici on est à Saint-Tudon, donc sur la commune de Guipava. Et après tu as peut-être vu sur la vidéo, tu as aussi des véhicules de tourisme, parce que au voyage Le Brise, tu as aussi des véhicules qui sont dédiés pour l'activité tourisme. Donc tu as un peu de tout, tu vois, tu as du Vandoul, tu as du Cetra, et puis voilà, surtout Vandoul, Cetra. Je vais prendre direction Quimper, on va récupérer la Nationale 12 et après sortir pour récupérer la N165. Celui-là c'est un petit moteur, c'est un D08 qui fait 290 chevaux. Tu vois le dépôt il est bien parce qu'on est juste à proximité de l'aéroport. Tu vois, l'aéroport de Brest-Guipava qui est juste ici. Et il est bien placé aussi parce que tu peux accéder rapidement soit vers la Nationale 12 pour reprendre la direction de Paris, quoi. Ou sinon, c'est assez rapide aussi de rejoindre la RN 165 pour aller direction Nantes. Pour par exemple, les transferts à aéroport, c'est très pratique parce que le dépôt est à proximité. Et après, on accède aussi aux voies principales, donc il est bien placé. Sortie direction Quimper. Après on va faire une boucle pour rejoindre ensuite le pont de l'Iroise sur la RN 165, après direction Quimper, et après on prendra la sortie d'Aoulas. Alors je t'ai pas
parler en détail de l'objet de ces essais. Alors, pour tout te dire, il y a quelques temps, on a été sollicité par la mairie parce qu'ils font un aménagement d'envergure dans le bourg de Logona d'Aoulas, à savoir qu'ils réaménagent l'arrêt de car, l'arrêt du bourg, et réaménagent aussi tout l'espace autour de bourg avec des itinéraires par exemple qu'on n'emprunte pas forcément, mais pour nous la grosse partie c'est vraiment l'arrêt de car du bourg puisqu'il sera aménagé avec un quai accessible. Et la grosse évolution, enfin la grosse transformation, ça nécessite forcément de barrer la route parce qu'ils vont faire des enrobés sur plusieurs dates, ce qui fait que sur l'itinéraire qu'on emprunte aujourd'hui, on ne pourra pas accéder au bourg de Logona d'Aoulas par Sainte-Marguerite pour aller ensuite en direction de Prattandour. L'idée c'est donc de prévoir une infotrafic pour les usagers Bresgour, donc pour les usagers de la ligne 32 et les lignes scolaires. Et donc il y a quelques temps j'avais fait un podcast parce que il suffit pas de trouver un autre itinéraire provisoire de déviation, il suffit surtout de recalculer les horaires parce que si l'itinéraire évolue et surtout si tu dois faire une boucle supplémentaire pour continuer après la ligne, il faut aussi, ça c'est important, calculer les horaires. Donc c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Donc j'étais allé en voiture, j'étais allé pointer les horaires aux arrêts. J'ai fait une première proposition de déviation avant la première réunion, parce qu'on a eu une première réunion de chantier à la mairie de Logona d'Aoulas. Et lors de cette réunion, donc moi j'ai présenté le chantier, enfin l'itinéraire de déviation que j'avais envisagé, sauf qu'il n'a pas été retenu puisque j'avais supprimé 2 boucles si tu veux. J'avais supprimé la boucle qu'on fait par le terrain de foot de Logona d'Aoulas. Cette boucle là dans tous les cas il va falloir la supprimer. Et j'ai aussi supprimé la boucle de Sainte-Marguerite. Et cette boucle là justement n'était pas, enfin pour les personnes à la réunion, c'était pas pertinent parce que le fait de supprimer autant d'arrêts, ça avait quand même un impact important à certains endroits, notamment pour les cheminements que devront faire les usagers entre leur domicile jusqu'à l'arrêt plus proche. Donc c'est pour cette raison que la première proposition n'a pas été acceptée. Il y avait trop d'arrêts qui n'étaient pas desservis, donc là ça faisait beaucoup. Alors après la réunion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un autre calcul avec une autre proposition, à savoir que l'idée, c'est quand même d'aller par Sainte-Marguerite à la place du marché, et après, à la place du marché, c'était là la solution de faire la giration pour repartir dans l'autre sens, de repartir à Sainte-Marguerite, et pour rejoindre ensuite le lieu dit Guesven, pour remonter ensuite à Prattandour. Et donc j'ai refait des calculs, j'ai refait une proposition d'infotrafic. Alors là c'était en interne entre moi et la région Bretagne, donc autorité organisatrice des transports. Et cette proposition a été retenue, je te précise bien en interne, sous réserve, et c'est l'objet des essais que je suis en train de faire, sous réserve que les 2 girations, c'est-à-dire à la place du marché, là où on fera l'arrêt provisoire de Logona d'Aoulas Centre et de Prattandour. Donc Prattandour c'est une giration nécessaire aussi quand tu arrives par Guesven, puisse être validée lors d'un essai. Et c'est justement l'essai se fait aujourd'hui. C'est pour ça que je prends ce véhicule. Donc premier essai qu'on va faire là maintenant, c'est place du marché, de vérifier quand on arrive si on peut faire le tour du parking sans marche arrière. Et ça c'est important, sans marche arrière. Et une fois que c'est fait, si ça marche, c'est d'aller ensuite à Prattandour. Là c'est un autre essai à réaliser, c'est de faire le tour du giratoire, de voir si ça passe, et surtout de le faire en une seule fois. Donc pour les 2 essais, pour résumer, il faut que je ne fasse aucune marche arrière. Et il y aura aussi
éléments à soumettre à la mairie, alors des éléments qui ont déjà été transmis, c'est d'être sûr, si tu veux, que quand l'écart arrive, parce que moi je vais arriver, tu vois, on sera en heure creuse, 10h30, ça c'est... je pense pas que ce soit l'horaire où ce parking de la place du marché soit le plus sollicité. Donc ça nécessite aussi que la mairie fasse le nécessaire pour que sur le parking, donc la place du marché, qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir faire la giration et pour pas surtout que des voitures stationnent en plein milieu. Parce que si des voitures stationnent en plein milieu et surtout si elles sont aussi sur le côté, ça nous permettra pas de faire une giration en une seule fois, quoi. Donc l'idée c'est aussi de bien vérifier auprès de la mairie que ça puisse se faire qu'il y ait des places qui puissent être neutralisées, que ce soit surtout bien marqué pour qu'on puisse passer dans de bonnes conditions. Et autre chose aussi que je pensais, c'est que je vais vérifier, mais il me semble qu'il y a 2 périodes de travaux, à savoir que la première partie, ça va concerner 2-3 jours de fin mai jusqu'à début juin, et après il y a une autre partie qui va durer une semaine, je crois que c'est aux alentours de mi-juin. Donc l'idée après, si tu veux, une fois que les essais sont terminés, bon, mettons ça se passe bien, l'idée c'est que une fois que j'ai fini les essais, je fais, comme j'ai l'habitude de faire maintenant, un compte rendu à la région Bretagne. Et donc, si tout se passe bien, l'idée ensuite c'est de diffuser l'infotrafic auprès des familles pour leur dire que, pour leur présenter surtout l'organisation des services transport sur la commune de Logonat-Daoulas pendant la période de travaux. Ça va être ensuite la deuxième partie du travail. Alors en ce moment ça arrive assez souvent, tu vois, que je fasse des essais, tu as dû voir sur d'autres vidéos aussi. Donc les essais, la plupart des essais qu'on fait, ça va être en premier, c'est surtout quand il y a des nouveaux aménagements. Donc là il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'ai sorti une vidéo sur Plouvien, parce qu'ils refont l'aménagement du bourg, et donc on aura un quai dédié pour l'arrêt de car des lignes scolaires et la ligne 22. Donc ça c'est le premier type d'essai qu'on est susceptible de réaliser. Après le deuxième, c'est lors des demandes de création d'arrêt. Ça peut arriver par exemple à certains endroits, s'il y a un doute, si tu veux, c'est que nous on prend le car, on fait l'essai, on fait une vidéo en général où je fais des photos et après je fais un compte rendu. Donc pareil, ça c'est le deuxième cas d'essai. Et le troisième, comme en ce moment, c'est quand il y a des travaux et quand ça va nécessiter de retravailler les horaires, tu vois. Ce que je fais, c'est que je prends un car, je fais un essai, et puis comme ça au moins on est tranquille, parce que ça permet aux équipes après qui font les services, donc aux conductrices et aux conducteurs, d'être vraiment sereins, parce qu'ils savent que avant de valider quoi que ce soit au niveau des horaires, au niveau des itinéraires, il y a eu un essai avant de réaliser en situation réelle. Et ça c'est vraiment essentiel, parce que ça permet d'avoir les horaires en situation réelle et d'être sûr aussi que ça puisse passer en termes de gabarit.
faire aussi, tu vois, quand je fais des essais, c'est que j'essaye à chaque fois de prendre soit un man, parce qu'ils sont assez longs, les 13-25. Enfin, on n'a pas que du 13-25, on a aussi des plus petits. On a certains man, donc comme le 20-46, 20-47, 20-48 au Kartzaber. Ceux-là, ils font 13 mètres et quelques, enfin, plutôt proche des 13 mètres. Par contre, ils sont en plus petite capacité, à savoir qu'ils font 59 places, tandis que des véhicules comme celui-là, il fait 63 places et on est sur une longueur de 13-25. Et après, il y a aussi des Inturo qu'on a, donc des 13-30, notamment au Carbian avec le 166 et 167, qu'on utilise aussi sur des essais. Mais moi, je préfère quand même les MAN parce que je trouve que ils sont moins faciles au niveau de l'empattement. Et enfin, je trouve que c'est les véhicules idéaux pour faire des essais, en tout cas en termes de longueur, quoi, si tu veux. Et après, je privilégie aussi, tu vois, comme je fais en ce moment, les différents dépôts qu'on a en fonction de la zone géographique. À savoir que si je fais des essais sur les communes de Landéda ou Fouillarneau, ça va être des véhicules que je vais récupérer plutôt au dépôt des Quarts-des-Abers, parce qu'on est à la Nélis. Après, quand je fais des essais sur les secteurs comme aujourd'hui de Gonat d'Aoulas, Hôpital Confroute, d'Aoulas, etc., plutôt côté Brest, je vais plutôt privilégier le dépôt de Guipava, à savoir les voyages Le Brise. Et après, de l'autre côté, tout ce qui est Roscoff, Les-Nevins, Pougny-Aubrigny-Gantelage, etc., je vais plutôt privilégier des cars Pian, à savoir au dépôt de Les-Nevins. Et à chaque fois, tu vois qu'on se déplace aussi pour des essais. À chaque fois, je rajoute, quand je fais de la communication, quand je discute, tu vois, avec les personnes qui sont sur place, à chaque fois, j'essaye de leur dire qu'il faut pas, qu'ils appellent s'ils ont besoin des essais, que nous, on est facilement disponible, on est assez réactif, à savoir que s'ils nous appellent pour faire des essais dans la semaine, en général, on arrive à trouver un créneau pour se déplacer assez facilement. Parce que pour nous, vraiment, ces essais sont essentiels, parce que si on ne le fait pas, ça peut engendrer après d'importantes difficultés. Alors en plus grande majorité, surtout quand tu fais un aménagement qui est neuf, qui va durer pendant peut-être 20-30 ans, il faut être sûr de son coup. Donc l'idéal, c'est vraiment de faire un essai avant que les travaux se terminent. Après, comme c'est le cas ici, quand il y a des opérations de travaux pour des modifications d'itinéraire, et en cas de création d'arrêt aussi, mais voilà, je trouve que c'est vraiment important, parce que ça permet aussi, de notre côté à nous, tu vois, quand on discute avec les conducteurs et les conductrices, de leur dire, sois rassuré, on a été faire des essais, comme ça tu sais que ça va le faire. Et on explique aussi à chaque fois notre démarche, comment on fonctionne à chaque fois quand il y a ce genre de situation qui arrive. Alors, quand je parle des travaux, c'est vraiment des travaux importants. Parce que quand il y a des travaux qui engendrent une déviation qu'on a l'habitude de prendre, par exemple, quand tout simplement on ne dessert pas certains arrêts, on ne va pas se déplacer en car pour vérifier, parce qu'on sait que ça fonctionne bien habituellement. Là, c'est vraiment sur des cas particuliers, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Gonat d'Aoulas. Et ça arrive dans l'année sur des travaux comme ça arrive assez peu souvent. Hein. Moi, ça doit m'arriver, je pense, 3-4 fois dans l'année. C'est vraiment très rare. C'est sur des travaux qui nécessitent de grosses modifications des plans de transport. Donc ça arrive comme peu souvent. J'aime bien, tu vois, pour cette partie travaux, ou même partie essai surtout, c'est que depuis quelques années, à force de répéter, à chaque fois qu'on se présente en mairie, quand on leur dit qu'on se tient prêt à chaque fois s'il y a besoin d'amener un car pour faire des essais, je me rends compte que avec certaines mairies maintenant qui ont l'habitude de travailler de cette façon, ils ont
pris l'habitude, eux aussi, tu vois, de nous solliciter dès que ça nécessitait des essais. Donc c'est bien parce que je trouve que la situation commence à s'inverser un petit peu dans le bon sens. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup de transporteurs qui sollicitaient la mairie pour leur dire on veut faire des essais, on veut voir avant, on veut vérifier que ça passe avant de valider cet aménagement, avant de valider cette déviation. Sauf que maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est que les communes qui ont pris l'habitude de nous solliciter, elles nous sollicitent par anticipation, c'est-à-dire qu'elles nous disent tiens Benjamin, à tel endroit on a prévu des travaux, est-ce que tu peux faire des essais et nous tenir au courant? Ou ça passe aussi, maintenant la plupart du temps comme ça passe par l'autorité organisatrice, à savoir que la mairie contacte la région pour dire voilà on a prévu de faire des travaux à tel endroit, et après c'est la région qui nous contacte pour nous demander tiens est-ce que vous pouvez aller faire des essais sur telle commune qui nécessite de vérifier si ça passe bien, tu vois. Donc c'est vraiment valoriser, je trouve aussi le métier de conductrice et conducteur de s'intéresser et puis surtout de vérifier que tout va bien se passer avant d'attendre. Parce qu'avant, je me souviens, ça arrivait que les conducteurs ça arrive encore de temps en temps, que les conducteurs nous appellent pour dire la route est barrée, on n'est pas au courant, et puis il n'y a pas forcément de solution pour passer à certains arrêts, et c'est là que c'est assez délicat. Donc maintenant on anticipe avec les communes, donc ça c'est une belle évolution je trouve depuis quelques temps. Donc là on est sur Daoulas, donc on va traverser la commune et on va être un peu en retard je pense, parce que là il est 10h25 et il va falloir plus de 5 minutes pour aller jusqu'à la place du marché. Je pense qu'il faut compter à peu près 10 minutes d'ici. Donc on aura à peu près 5 minutes de retard. Donc l'idée tu vois, c'est qu'on continue à Renarmoelle, on continue tout droit, on arrive après à Gouesven, on va continuer tout droit. Et juste avant d'arriver dans le bourg de l'hôpital Confroute, enfin dans le centre, on va prendre à droite, c'est là qu'on va remonter par Sainte-Marguerite, et pour ensuite arriver au bourg et rejoindre la fameuse place du marché. Je peux parler aussi des transporteurs impactés par ces travaux, et c'est là que ça m'intéresse aussi, enfin je trouve que c'est intéressant. C'est ce qui rend aussi attractif le travail que je fais, c'est que je ne travaille pas sur des organisations pour une seule entreprise, c'est pour plusieurs entreprises, et là c'est un bon exemple puisque sur les travaux là sur lesquels on est en train de travailler, ça va impacter la CAT Transdev. Donc d'ailleurs c'est la plupart des lignes impactées c'est avec ce transporteur. Il y a aussi les autocars Labatt qui ont des lignes scolaires qui passent par là, et tu as aussi l'entreprise TET qui est basée à Landerneau et qui fait aussi quelques services, alors un peu moins, mais qui a aussi quelques services qui passent à Logona Daoulas. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vis-à-vis de la commune ou vis-à-vis de la région, eux, ils se prennent pas la tête, ils contactent une seule personne, donc moi, et après c'est moi qui vais voir un peu sur place comment c'est organisé, enfin comment je pense organiser le truc. Et après ce que je fais, et ça c'est aussi important, c'est que je présente ça aux exploitants, c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines. Je leur ai dit voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça passe en exploitation, est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que ça va passer, parce que je vois sur la ligne 32 on va décaler de 7 minutes certains horaires, donc il suffit pas de décaler de 7 minutes et puis
de balancer l'info et puis c'est fini. Non, non. C'est que avant, il faut que j'anticipe, à savoir que j'envoie les infos comme moi je les vois et je demande si ça passe au niveau exploitation. Je demande aussi leur avis parce que des fois ça peut arriver qu'ils ne soient pas forcément d'accord avec ce que je propose. Et c'est là que c'est intéressant aussi des fois parce que c'est arrivé il y a à plusieurs reprises par exemple au Carbian sur des sujets de déviation sur lesquels on n'est pas d'accord. On échange et puis après moi je rectifie en fonction des besoins d'exploitation, en fonction des contraintes aussi qu'on peut retrouver en situation réelle. Donc c'est vraiment un échange permanent avec des évolutions qui peuvent survenir même quand, tu vois, même quand j'ai fait une première proposition, c'est pas parce que je fais une proposition que ce sera pas forcément celle-là qui sera retenue, si tu veux. Et là c'est un cas intéressant parce que sur Logonada Oulas, j'ai fait une première proposition d'abord auprès de la mairie, elle n'a pas été retenue. J'ai ensuite fait une deuxième proposition, elle a été, on va dire, retenue entre guillemets en interne, sous réserve de faire des essais. Et avant de faire ça, j'ai présenté aux exploitants pour voir si eux ils étaient d'accord en termes de temps, en termes d'itinéraire, voir si c'était ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que eux, de leur côté, à l'exploitation, ils regardent en termes d'horaire et ils regardent aussi, et ça c'est important, avec les conductrices, ils discutent avec eux, alors pas avec tout le monde, mais quand ils ont l'occasion de voir certains conducteurs, certaines conductrices, ils leur en parlent, ils disent bah tiens, il y a bientôt des travaux à tel endroit, et voilà ce qu'on pense faire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est bon, est-ce que vous avez d'autres idées, tu vois. Il y a tout le temps des échanges comme ça constructifs, et voilà, c'est aussi la richesse, je trouve, de ce travail, c'est de toujours rester en contact et d'échanger pour essayer de trouver une solution, surtout la plus pertinente par rapport au terrain. Donc là, on est à l'hôpital Confroute, on va tourner juste à droite et on va remonter. Et là, tu vois, il est 10h30, donc j'aurais dû normalement arriver à la place du marché, donc je pense qu'ils vont m'attendre. Donc là, on a encore 5 minutes de trajet. C'est là qu'on passe, tu vois, par Sainte-Marguerite.
Sainte-Marguerite, donc sur la commune de Logonha-d'Aoulas. décale de 7 minutes, tu vois, c'est que cette boucle-là, elle fait déjà 5 bonnes minutes. Et une fois, parce que là, ça sera barré en haut, une fois qu'on aura fait la place du marché, l'idée, c'est qu'on revienne ici pour refaire une boucle de l'autre côté, si tu veux, pour arriver sur l'autre côté de la commune pour desservir d'autres arrêts. C'est pour ça que sur certains services, on va décaler les horaires. Alors là, je pense à la 32 parce que j'avais fait le décalage, mais il n'y a pas que cette ligne impactée hein, en termes d'horaire. Il y a d'autres lignes aussi. Là, on va tourner à gauche. Voilà. Et donc, ils m'attendent ici pour faire des essais. Donc là, je vais tester directement. Je vais faire la giration. Je sais pas comment je vais faire parce que là en fait ça passe pas avec les voitures, tu vois. C'est un bon exemple. On va tester ça.
Alors je te montre la situation au niveau du parking, ça passe pas. Bon, je vais tester, mais bon, on voit bien que ça passera pas. Parce que il y a des voitures ici au milieu, il y a des voitures ici en bas. Ce qui nécessite, tu vois, d'avancer et ensuite de reculer pour ensuite repartir. Et ici aussi c'est assez juste, il y a l'arbre aussi là, tu vois, qui gêne le passage, qui frotte les vitres latérales, ça me plaît pas trop. Donc il y a une autre solution proposée, c'est d'aller faire la giration un peu plus loin. Tu vois les branches d'arbres là. Donc je vais tester la solution bis, donc on va faire ça maintenant. Alors je serre bien à droite, mais pas trop parce qu'il faut pas que le porte-à-faux touche les voitures. Et après je vais essayer de braquer à fond pour voir si ça tourne. Même si l'écart ça braque bien. Ouais, j'y crois pas, sachant que le parking il est comme ça aujourd'hui, aussi bien il sera plus complet sur un autre jour, donc faut pas se dire qu'il sera forcément dans cet état là quand la route sera barrée plus loin. Tu vois, là, ici il faut faire vraiment attention au niveau du porte-à-faux, c'est assez juste derrière là. Ah si, ça pourrait passer, tu vois. Ouais, c'est juste quand même, hein, tu vois. Ça passe, ça reste quand même très très juste. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre le pare-choc avant, tu vois, et les voitures ici devant. Donc même si ça passe, ça me paraît trop juste parce qu'il n'y a pas assez de marge. Même tu vois, quand on va sortir, il faut faire attention parce que c'est assez étroit. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner à droite, mais normalement le car, une fois qu'il a fait ce parking, enfin qu'il est passé sur ce parking, il tourne à gauche. Sauf qu'il y a une autre proposition de la mairie, c'est d'aller faire des essais un peu plus bas. Alors si je vais pas trop serrer parce que les branches elles frottent, c'est assez impressionnant. Et là je vais devoir faire en 2 fois pour tourner à droite parce que je pense que ça va être, enfin je vais tester mais je pense que ça va être assez juste de faire en 1 fois. Ouais, ça va pas passer au niveau de, je pense pas. Ah si, ça peut passer. C'est juste parce que tu as un panneau stop là. Waouh, c'est super juste. Après ici tu as un panneau de chantier. Ouais, ça va le faire, c'est quand même super juste. Bon après l'écart, dans tous les cas, ils n'ont pas à faire ce tourne à droite que je suis en train de faire. C'est juste parce qu'on va faire un autre essai plus loin, tu vois. Bon, il manque. C'est vraiment juste là pour tourner. Il manque pas grand chose pour aller dans le fossé. Bref, bon. Alors l'idée c'est que on fasse la boucle là-bas, c'est-à-dire qu'on arrive au stop. Et là au stop aujourd'hui il y a une bordure. Et l'idée c'est que la bordure elle soit rasée pour faciliter le passage de la giration d'écart. Et là ce que je vais faire c'est juste de tester même s'il y a la bordure pour voir si déjà ça passe en une seule fois sans faire de marche arrière. À voir. Là je vais bien m'écarter. L'idée c'est de bien écarter pour voir si ça passe. Donc je vais bien serrer d'abord à droite. Je vais attendre que les voitures passent, qu'il y a un autre véhicule qui arrive par le bas.
là, l'idée c'est d'aller assez doucement. Par contre, il faut un véhicule avec un bon rayon de braquage parce que ces mannes-là, ils braquent bien. Hein. Sauf que si tu passes avec un Iveco, c'est pas pareil quoi. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, c'est comme assez juste. Ouais, c'est juste. Ah non, c'est trop juste. C'est trop juste. Je vais devoir faire une marche arrière. Un petit peu. À voir, mais je le sens pas trop ce truc là. Je le sens pas trop. On va voir. On va discuter. Alors je vais faire un deuxième test parce que je me rends compte que j'ai tourné un peu tard, sauf que enfin, faut tester, faut que je reteste parce que là l'idée c'est que l'îlot il soit supprimé, l'îlot central d'une part, et qu'en plus ils vont mettre du remblai sur le côté droit pour qu'on puisse avoir un peu plus d'espace pour prendre plus large si tu veux. Donc là je vais faire un deuxième essai. Donc on va retourner sur le parking de tout à l'heure je pense. Pour faire la... Quoique non, parce que c'est assez juste. Ouais, bon, je vais voir. Je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour là-bas. Ce sera plus simple parce que là, ça va être avec les voitures qu'il y a, c'est un coup à accrocher. Donc je vais tourner, puis après je vais reculer pour pouvoir me remettre dans l'autre sens. Je vais tourner à droite et après je vais reculer. On va laisser passer les voitures. Vas-y, vas-y. Et après comme ça, par contre j'ai les voitures derrière donc je pense qu'ils vont devoir attendre. Parce que s'ils tournent à droite comme moi, ah non c'est bon, ils tournent à gauche, ça va le faire. Donc là je vais reculer pour me mettre ensuite dans l'autre sens. Qui s'arrête juste derrière le car et le feu de chantier est rouge donc il va falloir attendre. Alors, je sais pas combien de temps il dure le feu, je crois qu'il est assez long en plus. Donc pour résumer la situation, il y a un feu qui est là, il y a une voiture qui va vers le centre. Il y a une voiture qui essaye de me doubler évidemment. S'impatiente. Je vais m'avancer pour laisser passer les voitures sous. C'est un coup à ce que la voiture qui essaie de me doubler, elle accroche le car. Enfin bref, j'avance un peu pour laisser passer la voiture. Ça c'est bon.
Et je vais ensuite faire ma marche arrière. Voilà, c'est bon. Le feu est clignotant. Je vais pouvoir reculer jusqu'au bout. Et ensuite tourner là. Voilà. Donc on repart faire un deuxième essai. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner plus tôt, on va voir ce que ça donne. Il y a quand même un lampadaire qui me tracasse un petit peu. Parce que même si je tourne un peu plus tôt, est-ce que je vais pas être gêné avec le lampadaire? À voir. Donc l'idée, c'est que l'essai qu'on fait là, c'est que la bordure d'îlot central va être rasée. Il n'y aura plus les panneaux, il n'y aura plus le fameux panneau J5, je crois que c'est le panneau bleu là. Et d'autre part, ils vont mettre du remblai sur la droite pour qu'on puisse serrer au maximum à droite avant de tourner. On va tester. Et là, je vais serrer un peu plus à droite. Là, je commence à tourner. Oh non. Et là, je vais commencer à tourner maintenant. Non, c'est trop juste, sérieux, c'est trop juste. C'est pas la peine. Non, c'est même pas la peine. Bon, on va leur annoncer de bonnes nouvelles. C'est pas bon. Non, c'est clair que la réponse c'est non. Donc je vais leur dire non. On va voir comment ça va réagir. Et là non, faut pas prendre de risque parce que comme je leur expliquais, c'est que là on est avec un man, donc les man ils braquent plutôt bien. Par contre, si tu regardes les véhicules qui tournent, il y a aussi de l'Iveco, il y a du Cetra avec des rayons de braquage qui sont pas forcément aussi bons que ce véhicule. Donc je prends pas le risque. Et donc la réponse c'est non. Alors les essais sont terminés et on a pu réussir à échanger sur plusieurs aspects, à savoir, tu sais, là où ça passait pas tout à l'heure au niveau de la giration après l'arrêt, enfin, une fois que tu passes au bourg. L'idée c'est qu'à cet endroit-là, il y a plusieurs choses de réaliser pour qu'on puisse passer, à savoir de mettre du remblai quand tu vas arriver au stop tout à droite, qui est que tout soit
remblayer pour nous permettre de rouler sur cette partie, donc de pouvoir écarter suffisamment, première chose. Et après, comme pour moi c'est pas suffisant, alors l'îlot central, ça c'est bien prévu qu'il soit complètement rasé pour qu'on puisse avoir de l'espace et qu'on ne soit pas gêné par l'îlot et par les panneaux, d'une part. Et d'autre part, et pour terminer, ce qui nous gênait c'était le poteau. À un moment donné quand tu tournais, ce qui me gênait surtout c'était le poteau, le lampadaire si tu veux. Et le lampadaire, ils vont l'enlever. Ils vont enlever le lampadaire et il y avait aussi un support de panneau de lieu-dit. Bah pareil, il va être retiré. Comme ça va nous permettre déjà de prendre suffisamment large en serrant à droite au maximum grâce au remblai qui sera mis. Ensuite, de ne pas être embêté avec l'îlot et les panneaux parce qu'il sera rasé. Et enfin, de ne pas être gêné par le lampadaire et par le support de panneaux de lieu-dit puisqu'ils seront retirés. Voilà la synthèse pour cet essai un peu technique. Et après, maintenant, tu vois ce que je vais faire. Et ce que j'ai l'habitude de faire une fois que j'ai terminé les essais, c'est que je fais un compte rendu auprès de la région pour leur donner un peu mon point de vue, ce qui s'est passé, et puis qu'est-ce que pour nous on compte faire. Et une fois que c'est validé, on lance ensuite la communication auprès des usagers avec une infotrafic. Et c'est avec cette infotrafic, tu vois, que je mets en copie après la commune de Logonada-Oulas. Je mets en destinataire tous les usagers concernés impactés par les lignes scolaires, lignes régulières. Et j'informe aussi tous les exploitants de tout ça. Donc c'est-à-dire que le compte rendu que je vais faire, je vais aussi l'envoyer aux exploitants. Et puis on sera bon. Là, ça me paraît plutôt bien. Ce que je vais faire aussi, tu vois là, comme c'était quand même assez sensible au niveau de la giration, je pense que je vais revenir en off, c'est-à-dire sans prévenir, soit en car, soit en voiture, je sais pas encore, parce que ça va dépendre de mes disponibilités, pour revérifier comme déjà que les travaux ont bien été faits, que ça puisse le faire comme ça. Et en car, si je peux, pour vraiment vérifier que ce que je pense, que ça puisse se faire quand même dans de bonnes conditions. Voilà le résumé. Et là, ce que je vais faire maintenant, j'ai pas filmé la partie parce que j'étais avec une personne à bord du car, donc j'allais pas filmer. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller au niveau de Pratandour, au niveau du giratoire, puisqu'on a été faire un essai là il y a quelques minutes. Donc ça passe, c'est une bonne nouvelle. Et je vais te montrer en vidéo ce que ça donne pour que tu puisses vraiment prendre conscience de ce que je fais. Et si tu es conducteur et que tu vas faire ces circuits-là, tu puisses aussi voir directement grâce à une vidéo que ça passe bien et que l'itinéraire que tu vas emprunter, il va fonctionner de cette façon. C'est-à-dire que pour résumer, tu arrives de Logonada-Oulas, donc tu arrives en passant par Sainte-Marguerite, donc Sainte-Marguerite c'est là-bas, hop, tu arrives dans ce sens-là, tu vas faire la boucle après la place du marché, donc au niveau du croisement pour revenir sur tes pas. Ensuite faire l'arrêt du bourg à l'arrêt actuel, à savoir près de la cabane en bois, comme ça change rien pour les usagers au niveau de l'arrêt du bourg provisoire, ce sera au même endroit, ce sera beaucoup plus facile au niveau compréhension. Ensuite tu repasses comme je suis en train de faire là par Sainte-Marguerite, on va arriver un peu plus bas à la route principale de l'hôpital Confroute qui va jusqu'à Daoulas. On va tourner à gauche, on va aller jusqu'à Gouesven, et à Gouesven on va tourner à gauche pour remonter à Logonada-Oulas, donc de l'autre côté. Et comme ça je te montre la giration au niveau de Pratandour, donc comment va fonctionner la giration.
rejoint la route. Donc tu vois, ici c'est l'hôpital Confroute pour aller au centre. On tourne à gauche pour retourner à Laguna d'Aulas. Guesven. Et si tu fais la ligne 32, tu as un arrêt de car juste ici à gauche. Guesven, il est là. Alors par contre celui-ci il est utilisé sur la ligne 32 uniquement. À ma connaissance, il n'y a pas d'arrêt scolaire ici. En tout cas sur les autres lignes. Là parce que la route elle est plus large que du côté de Sainte-Marguerite, c'est plus agréable d'y passer par là, même s'il faut être vigilant parce qu'à certains endroits c'est comme limité à 50. Tu vois, au niveau de ce rond-point là, j'avais un doute pour savoir si on pouvait faire le tour complet, puisque quand tu feras la ligne 32 ou les services scolaires, donc l'arrêt ici, tu vois, au niveau de la cabane sera toujours desservi dans le même sens, tu vois, ce côté-là. Et l'idée, c'est que on fasse, tu vois, la giration complète pour revenir vers là. Et comme ça, tout le temps, sur la partie de période de travaux. Alors il y a une chose que je disais tout à l'heure aussi aux personnes avec qui j'étais à faire les essais là, c'est que il
faut être vigilant aussi sur les types de cars qu'on utilise pour les essais, parce que celui-ci par exemple il braque bien, tu vois, celui-là il braque bien. Ce n'est pas le cas de tous les véhicules, puisque si tu passes avec par exemple les Iveco Euro 6, ils ont un rayon de braquage qui est moins bon, on va dire, que les MAN. Donc il faut toujours essayer de prendre de la marge quand même, parce que ça veut pas dire que si ça passe avec celui-ci, ça va passer avec les autres véhicules, tu vois. Donc là, l'arrêt à Prattenbourg, tu vois, il se fera ici. Il se fera ici, tout le temps dans le même sens, à l'aller-retour. Donc ça tombe bien près de l'abri en bois. Ce que je vais faire, je vais juste faire une photo, parce que la photo de l'arrêt va m'intéresser pour faire la communication auprès des usagers. Donc là, je vais juste me mettre sur le côté, le temps de faire la photo. Ça va être rapide, hein, ça va prendre 2 minutes. Donc je prends la photo de l'arrêt, comme ça j'utiliserai cette photo pour la communication auprès des voyageurs. Quand je fais des essais avec des travaux, j'essaye aussi d'anticiper l'information auprès des voyageurs. Et j'essaye de faire aussi, quand c'est nécessaire, des photos comme je suis en train de faire là en ce moment. Donc tu vois, on était là, on a fait le tour du rond-point, on est revenu sur nos pas. Et on arrive ici à l'arrêt Logonadaoulas Prattenbourg. Donc l'arrêt se fera ici dans les deux sens, à la montée et aussi à la descente. Et le car repartira ensuite dans ce sens-là. On a l'habitude aussi, tu vois, de mettre des numéros de plaque maintenant à l'arrière des véhicules. Donc là, 2044. Alors ça, c'est une particularité des cars des Avers. Cette fois-ci, on rentre au dépôt, on retourne à Guipava, au dépôt Le Brise, parce que le car il repart, alors pas tout de suite, mais je crois il repart en service à partir de 14h30. Bon, ça va, on a de la marge, il est 11h50. Donc tu vois, des fois les essais ça prend quand même un peu de temps, parce que j'avais rendez-vous à 10h30, je suis parti du dépôt à 10h, et là on va à peu près mettre une demi-heure pour rentrer, à savoir il sera midi 20. Donc rien que des essais de dépôt à dépôt, donc là en tout cas pour le dépôt de Guipava chez Le Brise, ça a pris 2h20. Donc c'est là que tu te dis que les essais ça prend pas que quelques minutes, après ça dépend où est le lieu de ton essai. Mais sur place, si tu comptabilises le temps que tu vois uniquement sur place, je suis arrivé à 10h35 à peu près. Et j'ai dû terminer à un peu plus d'une heure, tu vois. Ça a pris un peu plus d'une heure. Bon, il y avait 2 essais à faire, sauf que le premier essai, il n'était pas concluant parce que sur le parking, c'était trop juste. Et après, il y a, comme je te disais tout à l'heure au début de la vidéo, il y a des discussions qui commencent pour essayer d'échanger, pour essayer de trouver des solutions. Parce que c'est ça dans le transport, à chaque fois qu'il y a un problème, et c'était le cas ici, il va falloir trouver une solution parce que d'accord, on ne peut pas passer dans le parking, on ne peut pas faire demi-tour. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on trouve comme alternative pour pouvoir desservir malgré tout les arrêts du bourg, l'arrêt de Sainte-Marguerite, etc. Et les personnes qui connaissent bien
tient le terrain, c'est les personnes qui sont sur place. C'est pour ça que c'est en échangeant, tu vois, avec les services techniques et un élu, c'est eux qui ont proposé en tout cas une solution en faisant la fameuse giration autour de l'intersection. Et après, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que c'est à moi de voir qu'est-ce qui peut être effectivement validé avec les contraintes en autocar. À savoir ici, tu vois, d'avoir l'îlot central en moins, donc ça c'est une proposition de la mairie, d'avoir du remblai, donc pareil, solution de la mairie, parce que pour moi c'était pas assez large. Et après, troisième idée qu'on a soumise, c'était de retirer le lampadaire avec le support aussi du petit panneau de lieu-dit, pour qu'on puisse vraiment avoir tout l'espace sans avoir d'éléments, si tu veux, qui nous gênent pour faire la giration. Voilà, tu vois, on est revenu à Gosven. Et ce qu'on vient de faire, tu vois, là, juste un instant, c'est exactement ce que fera le conducteur lors de sa déviation. Donc, si on peut résumer, hein, tu as l'Ogona d'Aoulas qui est là. Donc l'idée, c'est qu'on fasse comme ça, qu'on fasse la boucle par l'intersection où on a fait des essais, qu'on revienne là, on refasse comme ça une boucle pour remonter à l'Ogona d'Aoulas de l'autre côté, de faire la giration par Protandour, donc le giratoire sur lequel on était tout à l'heure, pour revenir à Gouasven et après, tu vois, repartir en direction de soit d'Aoulas pour le collège Couetmez, soit Brest pour la ligne 32, ou soit Plougastel d'Aoulas pour les collèges Sainte-Anne et Fontaine-Blanche. Les établissements qu'on dessert sur Plougastel d'Aoulas. Ah oui, tiens, une chose aussi qui a évolué par rapport à mon discours du début de la vidéo. Au début de la vidéo, enfin dans la première partie avant que j'arrive à la réunion, enfin aux essais si tu veux, je disais qu'il y aurait 2 périodes de travaux, à savoir 2 périodes de déviation, parce qu'il y a une partie du bourg qui est barrée dans un sens, notamment pour aller par exemple à Kerjan, au terrain de foot. Et tu as une autre partie qui va être barrée sur une autre période aussi, dans le sens, on va dire, tout ce qui est accès au bourg vers place du marché, enfin bref. Et ce qu'on a décidé, c'est que pour que ce soit plus simple pour tout le monde, c'est qu'on mette tout, que l'organisation du chantier sur l'Ogona d'Aoulas soit identique pendant toute la durée des travaux. La question qu'on se posait au début, si tu veux, c'est de savoir est-ce qu'on fait une première période de travaux avec cette organisation et une autre organisation sur la deuxième partie de travaux vu que les routes barrées sont différentes. Et au final on a abandonné l'idée, c'était trop compliqué, c'est le mieux tu vois, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, hein, c'est que on définisse une organisation de travaux pendant toute la période de route barrée, que la route soit barrée de tel endroit à tel endroit, on s'en fout, que la route, enfin en tout cas l'itinéraire de déviation, l'organisation de déviation soit identique pendant toute la période, parce que ce sera beaucoup plus clair, à savoir que pour résumer, je crois que c'est, je vais vérifier, hein, mais je crois que c'est à partir du 30 mai
2023 jusqu'à vers le 20 juin. L'idée c'est que pendant toute cette période, on fasse donc l'itinéraire de déviation passe par ce qu'on vient de faire en ce moment, tu vois, avec une infotrafic claire en mettant toute cette période. Voilà, je vais vérifier les dates, mais je crois que c'est du 30 mai au 20 juin à peu près. Ça dure environ 3 semaines. Tu vois, on rejoint l'axe principal, donc là c'est en face de nous, c'est la RN 165, la route qui va de Brest à Quimper, et nous on va la reprendre dans le sens direction Brest. Donc là on passe sous la RN 165, on tourne à gauche et on va ensuite reprendre à gauche pour remonter sur cette fameuse route express.
la belle vue mer ici quand tu arrives sur Brest. Juste en face là tu as le relais Quirion. Derrière nous c'est Plougastel d'Aoulas. Et ici plutôt côté gauche c'est Brest. Là-bas ça va je crois. Anne. Ouais, on va rentrer au dépôt je pense. Parce que le dépôt là-bas tu vois il est juste en face hein, au niveau du garage marron.
ferai la nationale 12 et pour sortir ensuite direction de l'aéroport pour rentrer au dépôt. Là. Tout à l'heure on est sorti un peu plus loin et pour rentrer au dépôt je trouve que c'est plus simple quand tu rentres par cette partie là, c'est à dire côté aéroport, et par contre quand tu en ressors je trouve que c'est plus pratique de sortir de l'autre côté un peu plus loin. Là on va passer devant les recycleurs bretons. On va passer devant Chronopost et on arrive ensuite au voyage Le Brise.
Alors ça c'est un T917 Acron qui était au quart des Abers avant. Ça c'est le Brest City Tour. Après ici tu as l'EV10 ancien numéro de parc 107 qui était avant au Carbian. Après l'Axer qui est très propre, un bel Axer de chez Le Brise. Après tu as un Inturo qui avait été acheté d'occasion il y a quelques temps. Et tout au bout là-bas, enfin en quart, tu as aussi un Irisbus Recreo Euro 5. C'est donc ici que se termine cette vidéo qui était consacrée à l'essai avec le numéro de parc 2044. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain et tous les jours en ce moment et jusqu'au 5 juin à peu près. Parce qu'après le 5 juin, je me consacrerai plus au reportage du dimanche pour essayer de valoriser ces reportages et pour essayer de faire des déplacements et surtout d'améliorer la qualité des vidéos. Allez, Kenavo!